Alors comment piéger avec les pièges Marley Jules au tas de sciure. Donc je prépare un tas de sciure sur lequel j'ai enfouillé un appât. La première fois je le mets juste au-dessous de la sciure et au fur et à mesure des passages du renard, j'enfonce encore un peu plus l'appât jusqu'à 3-4 passages du renard. Et à ce moment-là, l'appât se trouve à environ 20 cm dans le sol, dans le trou. Donc là, on voit que le renard est passé cette nuit. C'est un tas qui est visité depuis plusieurs fois déjà. Et donc là, aujourd'hui, je vais tendre les pièges. Pour le piégeage au tas de sciure, il n'est pas important de mettre beaucoup d'appât. C'est surtout le but de fidéliser le renard, la venue du renard sur le charnier. Pour prendre un exemple, je mets environ la grosseur d'un œuf comme appât. Bon, ça peut être une patte de volaille ou autre chose, hein, mais ça peut être des bouts de viande, mais je n'en mets pas en grosse quantité. Le but n'étant pas de nourrir le renard, c'est de le fidéliser sur le tas de sciure, et pour détecter le point de passage privilégié, et surtout pour qu'il ait pris confiance à venir récupérer une récompense lorsqu'il va gratter le tas. Voilà, donc là la binette schématise le lieu de passage privilégié du renard, et on va passer à la pose des pièges Marley-Jules qu'on voit pour l'instant à côté de la sciure. Voilà, donc on a l'emplacement des pièges. Ils sont exactement sur le passage des pattes du renard. Il y avait beaucoup d'empreintes là qui étaient disposées sur la sciure. Donc d'où l'intérêt de la sciure que j'étale à la main pour que le renard s'habitue à mon odeur. Vous voyez même qu'il y a les câbles de l'amarrage sont. Il y a eu une prise récente sur ce charnier, environ une dizaine de jours. Donc j'ai laissé les câbles d'amarre pour que le renard s'habitue à la présence de ces câbles et puis qu'il ne détecte pas l'odeur ultérieurement. Maintenant je vais procéder à la pose des pièges. Alors principe important, il faut enterrer les pièges de manière à ce que les bras du ressort soient juste au niveau du sol. La palette est réglée de telle manière à ce qu'elle déclenche au-dessous des bras du ressort, ce qui permet d'éviter des rats. Lorsque l'animal pose sa patte à cheval sur la palette et le ressort. Autre précaution, je mets une mousse sous la palette pour éviter d'avoir un encombrement de la palette par de la sciure ou de la terre, ce qui provoquerait un défaut de déclenchement parce que la palette ne descendrait pas suffisamment. Alors voilà comment est effectuée la pose. On voit que les pièges sont très enterrés. La sardine fait son office de liaison entre le câble de l'amarrage et le lacet. Donc c'est une sardine qui est faite avec des spires, et on prend les deux boucles du lacet et de l'amarrage, du câble d'amarrage, que l'on fait passer dans les spires. Ça évite d'avoir des mailles rapides qui rouillent et puis qu'on ne peut pas dévisser parce qu'on a oublié la pince ou la clé. Donc l'appât se trouve au-dessous du marteau. Voilà, et on a notre axe d'arrivée grâce à l'appât. On voit que les pièges sont décalés de part et d'autre pour que lorsque le ressort se détend, il n'aille pas frapper la tête de l'animal. On prend sur le côté. Donc on dit qu'on met les pièges à 2 heures et à 10 heures. Voilà. Donc je vais continuer à préparer la pose. Alors, les pièges sont tendus. On aperçoit 2 petites baguettes en bois qui permettent de maintenir le lacet de manière à ce qu'il ne se déplace pas. Et surtout, ça permet de le stabiliser et de faire en sorte qu'il soit qu'il fasse un beau lasso autour de la palette. On voit les pièges juste avant le recouvrement. Donc maintenant, je vais mettre une pellicule de sciure au-dessus des pièges et on va attendre demain pour voir si la visite
a eu lieu. La pose est terminée. On aperçoit juste l'appât dans le fond du trou que je vais recouvrir. Et voilà, donc peut-être à bientôt. Voilà, alors quelques jours après, je retrouve mes pièges détendus et puis rien au bout, sauf que un piquet a disparu avec le câble. Donc je cherche un petit peu plus loin et juste derrière le charnier, j'ai un talus que je vais inspecter. Voilà, on va faire le tour. Et puis je vois l'animal qui est caché dessous et puis qui est pris dans les branches.